je vais me pencher ce matin sur une phrase de la journaliste et essayiste égyptienne Mona El-Taoui. Je la cite. « Une lutte féroce fait rage en Égypte, non pas entre les islamistes et les dirigeants militaires, non, la vraie bataille a lieu entre le patriarcat et les femmes qui n'accepteront plus le statu quo. » Dans son livre « Foulards et hymens », dont j'ai extrait cette phrase, Mona El-Taoui décrit la triste situation des femmes dans la majorité des pays musulmans, où elles sont asservies, infantilisées, privées des droits les plus élémentaires. Alors, certes, rappelons-nous qu'en France, les femmes n'ont le droit de vote que depuis 1944, qu'elles n'ont le droit d'ouvrir leur propre compte bancaire, c'est parfois oublié, que depuis 1965. Mais faut-il instrumentaliser ces données? Faut-il, au nom d'un relativisme historique, ethnique douteux, ne pas dénoncer la situation des femmes, faites aux femmes, dans les pays musulmans? Je ne le crois pas. Et cela pour au moins deux raisons. La première, c'est la lutte des femmes dans ses propres pays contre la condition qui leur est faite. On pense bien entendu en priorité à l'admirable courage des femmes iraniennes luttant contre le port du djihad, qui, au péril de leur vie, beaucoup en sont mortes, luttent pour leur liberté. On pense aux femmes afghanes qui ont tout perdu avec l'arrivée au pouvoir des talibans. Elles ont perdu le droit à l'éducation, le droit de ne pas être mariées contre leur gré, le droit de se déplacer, de travailler. Elles sont dans une situation absolument catastrophique. Et puis, je dirais que la seconde raison, c'est l'universalité des droits de la personne humaine. Certes, cette idée d'égalité entre les sexes, elle est apparue d'abord en Europe, en Occident. Mais les tables de multiplication aussi, elles sont apparues en Grèce, en Europe, avec Pythagore. Est-ce que le reste du monde doit le dénoncer pour autant ? Certains wokistes vont jusque-là, ils dénoncent la blanchité, je dirais, des tables de multiplication, ce qui est absolument effarant. Il s'agit d'un délire logique, au sens où les psychiatres parlent effectivement de la paranoïa comme d'un délire logique. En fait, on a bien l'impression que ces wokistes craignent que s'ils acceptaient l'universalité des mathématiques, ils feraient un pas en direction de l'universalité des droits fondamentaux de la personne humaine. Alors oui, nous avons toutes les raisons de penser que wokistes et islamistes appartiennent à la même mouvance idéologique, qu'ils font partie de la même famille, celle que certains commentateurs ont qualifiée depuis quelques années d'islamo-gauchiste. Il faut dénoncer de toutes nos forces cette mouvance, il faut accompagner dans leur lutte les femmes musulmanes qui luttent pour l'égalité.